écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons. Bonjour à toutes et à tous, nous voici en compagnie d'Adeline Gazelle. Adeline Gazelle, bonjour. Bonjour. Je vous le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, l'espace de vie sociale des Monts de la Cône et montagnes en Haut-Languedoc. L'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, voilà, pour la communauté de communes. Adeline, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour évoquer, entre autres, le chantier Loisirs Jeunes, dont une réunion va bientôt se tenir. Il me semble que c'est ce vendredi soir à Moulin-Mage. À Moulin-Mage. C'est ça. À quelle heure? À 19h à la salle des fêtes de Moulin-Mage. C'est la salle attenante à la mairie. Ok. Vous voulez bien nous rappeler ce qu'est le chantier Loisirs Jeunes? Alors, le chantier Loisirs Jeunes à l'échelle intercommunale a été lancé l'année dernière pour la première fois. Ouais. Donc, 25 jeunes de toute la communauté de communes se sont inscrits sur ce projet. Et donc, ce projet, il se déroule en fait en plusieurs étapes. Donc, il y a une étape où les jeunes vont réfléchir ensemble, en commun, à des loisirs qu'ils auraient envie de faire. Pour pouvoir financer ces loisirs, ils vont imaginer aussi des actions d'autofinancement. Ouais. Ils vont pouvoir récolter de l'argent et financer une partie du séjour. Mais pour pouvoir partir au séjour et faire ces activités de loisirs, il faut d'abord travailler sur un chantier. Et oui, c'est un donnant-donnant. Voilà, c'est ça. Donc l'année dernière, ils ont rénové le pont de Locat qui se situe entre La Cône et Moulin-Mage. Donc c'est un pont qui se trouvait autrefois sur la voie ferrée du Petit Train. Ouais. Voilà, donc l'année dernière, on a fêté les 60 ans de l'arrêt de la ligne. Donc du coup, ça s'inscrivait vraiment dans un projet patrimonial et historique de territoire. Donc ils ont participé à la rénovation de ce pont. Ils ont créé une signalétique pour le pont et également un recueil de témoignages auprès des personnes qui ont connu l'époque du Petit Train. Voilà, ils ont fait un petit montage vidéo et grâce à tout leur beau travail et leurs actions d'autofinancement, donc ils ont fait du lavage de voitures, de la vente de gâteaux, une tombola. Donc nous sommes partis en voyage à Avignon à la suite du chantier et ça a été une super belle expérience. Alors, histoire de donner envie peut-être à de nouveaux jeunes de vous rejoindre, comment s'est déroulé ce séjour? Super bien, donc c'était déjà pendant les actions d'autofinancement, il y a une cohésion de groupe qui s'est créée, puisque pour rappel, tous les jeunes ne vont pas forcément dans le même collège, puisqu'en fonction des villages dans lesquels ils habitent, les bassins de vie sont pas les mêmes. Il y en a qui sont au collège de Saint-Pons, donc au collège de Brassac, au collège de La Cône, au collège de Saint-Gervais également. Et donc tous ces jeunes se sont retrouvés, se sont liés d'amitié. Donc sur le chantier, il y a eu cette cohésion qui s'est encore plus renforcée. Et pendant le séjour, on a bien senti ce groupe soudé, solidaire. C'était très sympa. Ouais, ok. Du coup, ça a reçu un très bel accueil. Oui. Et c'est vrai qu'on a fait un bilan de ce premier chantier et les jeunes sont vraiment très très motivés pour recommencer et sont même demandeurs d'action en leur faveur tout au long de l'année, pas seulement sur l'été. C'est chouette. Mais voilà, donc du coup, on travaille avec Lisa et Mélanie, mes collègues du service enfance-jeunesse. On travaille activement à des projets jeunes pour 2023 et proposer des choses pour les jeunes sur l'année 2023. Alors, vous pouvez nous dévoiler ce nouveau projet 2023 ou pas encore? Alors, c'est encore en construction. Il y aura des activités sportives, des activités aussi plus culturelles, puisqu'en fait, ce projet, on l'inscrit dans une thématique qui s'appelle Tout en couleurs. Qui se veut, qui veut être penché, ouvert vers les autres, justement la tolérance, l'acceptation de l'autre. Donc c'est un petit peu le fil conducteur qu'on souhaite donner. Gros projet. À ces actions. Donc un petit peu le fil rouge. Donc on est en train de réfléchir à pas mal de choses et puis bien sûr on va mettre aussi les jeunes à contribution puisque les projets sont pour eux. Donc il faut que c'est le but du jeu, qu'ils soient impliqués. Et donc vendredi soir, on propose la première réunion d'information pour le chantier loisirs de l'été. Oui.
Donc là aussi, on va faire un petit peu travailler les jeunes et commencer à leur demander de se pencher sur leurs idées, leurs projets. Et voilà, donc les jeunes qui ont envie de participer cette année sont bien sûr cordialement invités à participer à la réunion de vendredi soir, donc à 19h à Moulins-Mage. On sait que les places vont être chères au niveau des inscriptions. Donc on va essayer d'ouvrir un peu plus de places que l'année dernière. Voilà, on va voir comment on s'organise, mais vraiment ceux qui veulent y participer, qui sont motivés pour y participer, on les invite vraiment à venir vendredi à la réunion pour commencer à s'impliquer dans le projet. La salle, c'est bien celle que je n'avais jamais trouvée la dernière fois. Non, c'est pas celle de la. Non. Alors parce que je compte venir vendredi soir, donc expliquez-nous où ça se trouve. Alors voilà, alors c'est vraiment une réunion d'infos pour les parents et les enfants. Donc le projet est pas encore très abouti puisqu'on doit le travailler aussi avec eux. Voilà, donc il y aura d'autres temps où le projet sera plus abouti. Voilà, où ça sera intéressant aussi peut-être même d'interviewer des jeunes qui ont participé l'année dernière et aussi peut-être les nouveaux pour voir ce qui les motive. Mais donc Moulins-Mage, donc l'année dernière on était à la salle de la Trivale. La Trivale fait partie de la commune de Moulins-Mage, donc c'est pour ça qu'on le fait aussi à Moulins-Mage pour faire un petit peu la transition avec l'année dernière. Et donc la salle pour la réunion, c'est celle qui est attenante à la mairie de Moulins-Mage. D'accord, très bien. Voilà. Et plus la Trivale. Moulins-Mage entre Murat et la Trivale. Ouais, absolument. Donc 19h, on le rappelle. On va parler un petit peu du Sivam Bio. Quel accueil reçoit-il ce Sivam Bio? Alors le Sivam Bio, c'est l'association des producteurs bio de l'Hérault, voilà. Mais le projet, le projet c'est le défi. Tout à fait, le défi foyer à alimentation positive qui a commencé, donc ça y est, qui est parti, qui est lancé. Donc on a créé une équipe au sein de la communauté de communes, donc on a appelé l'équipe Arc-en-Ciel, puisque du coup l'espace de vie sociale Arc-en-Ciel est la structure relais pour notre territoire. Et donc on a 11 foyers qui se sont inscrits. Donc c'est super bien, ça représente une bonne vingtaine d'habitants, avec des enfants, du coup, il vous reste encore des places ou pas? On peut encore s'inscrire ou pas? Alors le défi a commencé, le relevé d'achat a commencé, là sur la première période de 15 jours où donc on demande aux gens de garder leur ticket de caisse et de le rentrer sur le site pour pouvoir après, à la fin du défi, voir réellement ce que ça leur a coûté de consommer local et bio. Donc on a fait le lancement officiel de ce défi le 3 décembre dernier à Fraiss. Donc les participants étaient présents. Mathilde et Andrea du Sivam ainsi que Béatrice du Parc régional du Haut-Languedoc étaient là aussi. Donc elles ont représenté le projet et le déroulé du projet. Et l'après-midi, il y a eu un premier temps fort avec un atelier diététique. Diététique avec la diététicienne Delphine Berger. Donc il y avait des petits ateliers aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Très bien. C'était très sympa. Donc on a proposé un buffet avec les produits locaux, les produits bio de notre territoire et on s'est rendu compte qu'on avait quand même énormément de choses sur le local pour se nourrir et se régaler puisque c'est le but aussi du défi de se régaler. Donc voilà, donc là c'est parti, il y aura d'autres temps forts, visite de ferme, atelier cuisine et des moments aussi avec les participants puisque les participants vont aussi proposer des temps forts entre eux. D'accord. Voilà, tout est possible, des repas partagés, des ateliers conserves, bocaux, jardinage, il y a plein de choses qui peuvent s'imaginer. Et donc voilà, c'est parti, c'est un beau défi qui va durer jusqu'au mois de juin. Et donc les gens sont impliqués, motivés et c'est très chouette. Et donc on rappelle que c'est porté par le Sivam Bio et le Parc naturel régional du Haut-Languedoc. Absolument. Un petit mot sur 2023. Qu'est-ce qui se passe pour EVS en 2023? Alors pour l'Arc-en-Ciel, 2023 va être une belle année bien chargée aussi, on va pas s'ennuyer. Donc après cette première année de préfiguration, un petit peu l'année test, je suis heureuse de vous annoncer que l'Arc-en-Ciel a obtenu l'agrément officiel espace de vie sociale, donc qui est délivré par la CAF. Donc ça y est, c'est officiel, on est espace de vie sociale. Super. Donc ça c'est la première bonne nouvelle. Merci.
première super nouvelle. Et donc on a pu faire le premier comité de pilotage et le premier comité des habitants, puisqu'on rappelle qu'un espace de vie sociale fonctionne avec les habitants. Ouais, sans les habitants, c'est impossible. Voilà, ça n'a pas de sens sans les habitants. Donc suite à ces premières rencontres, des envies et des projets se sont un petit peu dessinés. Donc c'est vrai que les habitants qui étaient présents au comité ont exprimé un petit peu leur envie de, comment on pourrait dire, de nature, des envies très bucoliques, puisqu'il y a des projets de fleurissement de village, des projets d'ateliers autour des plantes sauvages et comestibles, voilà, tout ce qui est sophrobalade, ce qu'on a testé, bien-être, tout ce qui est bien-être autour de la nature, ça a remporté aussi pas mal de succès et c'est demandé. Il y a aussi des projets, donc j'ai été sollicitée par des groupes d'habitants dans différents villages pour pouvoir les aider à accompagner certains projets, donc ça commence vraiment à prendre forme. Donc cette année 2023, je pense qu'on va pouvoir l'orienter sur tout ce qui est jardinage, fleurs, nature, grand air, et aussi sur tout ce qui est jeunesse, puisque donc du coup suite aux échanges avec les jeunes, il y a vraiment cette demande, cette envie et ce besoin de se retrouver pour les jeunes, mais aussi les parents. Donc il va y avoir pas mal d'actions pour les jeunes, pour les enfants et pour les parents. Super. Voilà. Donc on va être sur la nature et le bien-être. On revient aux fondamentaux. Voilà. C'est ça. Sans bien sûr oublier le lien, fil rouge de tous ces ateliers qui est le lien social et l'intergénérationnalité. Ouais, bravo. Le lien intergénérationnel. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà. C'est bon, C'était l'idée. Bon, super. Qu'est-ce qu'on peut avoir oublié? Écoute, je reviendrai, ça sera l'occasion de revenir avec grand plaisir. Mais voilà, donc je souligne au passage, je remercie au passage mes collaboratrices, Lisa Porte, coordinatrice enfance jeunesse, Mélanie Caron, qui est responsable du relais Info Jeunes intercommunal aussi, avec qui on élabore les projets, en partenariat avec les jeunes et les habitants. Donc donc c'est super, c'est un super boulot d'équipe. Super. Et je remercie aussi surtout les habitants pour le bon accueil qu'ils m'ont réservé partout où je suis passée. C'est très encourageant et c'est très gratifiant. Ça a bien démarré alors. Ça a bien démarré. Voilà. Et je reste à disposition si les gens ont des questions, bien sûr. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Adeline, pour cette fin d'année 2022? Que l'arc-en-ciel rayonne encore beaucoup et longtemps. Voilà. Très bien. Et de très belles fêtes à tous. Et de très belles fêtes. Et on se donne rendez-vous en 2023 pour de nouvelles aventures. Merci à vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à toutes et à tous. Bye bye. Vous écoutez Radio Salvetat, la radio des Hauts-Cantons.